Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un nouveau point sur mon journal de trading vidéo. Donc comme vous le savez, là depuis c'est le 17 mai, donc depuis en gros une semaine et demie, j'ai ouvert un nouveau compte chez FXTG, donc j'ai la possibilité d'avoir les micros, mais pour le moment je ne les ai pas demandés, puisque je décide d'appliquer une nouvelle stratégie. Donc étant donné que j'ai 7000 $ d'équité, ce qui est intéressant et qui permet déjà de faire des bonnes choses avec simplement des mini-lots et d'avoir une certaine marge d'erreur et donc d'appliquer un plan de money management assez précis, j'ai décidé de lâcher un peu la stratégie alliant la moyenne à la baisse et le hedging. Non pas qu'elle ne soit pas intéressante, on l'a bien vu, ça a amené de très bons résultats ces derniers mois, en gros depuis décembre 2009 sur mon compte réel, simplement parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire également en faisant uniquement de la moyenne à la baisse mais en étant vraiment peu gourmand. Donc ça peut paraître étonnant. On lit dans beaucoup de livres et sur beaucoup de sites que la moyenne et la baisse, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'erreur des traders qui n'acceptent pas leurs pertes, etc. Vous lirez également que tout dépend de l'approche avec laquelle on réalise notre moyenne à la baisse. En effet, si c'est une stratégie qui est pensée à partir d'un plan impliquant et étant spécialement créé pour la moyenne à la baisse, ça peut être intéressant, à condition bien sûr de gérer son risque, de savoir à tout moment où on en est, à quel moment on va lâcher notre trade, quel pourcentage maximum on va être prêt à risquer par rapport à notre capital. J'ai donc décidé d'évoluer dans ce sens-là, et donc désormais, je vais aller chercher 1% d'augmentation de mon capital sur chaque trade et je vais moyenner à la baisse avec des mini-lots en reprenant position dans le même sens que la première position si on arrive à 200 $ de perte par rapport à la position en cours. Ensuite, si j'arrive à 10% de perte par rapport à mon capital, je vais couper l'ensemble de mes positions. Donc c'est énorme. Ça peut paraître fou pour quelqu'un qui a l'habitude de trader avec un plan de trading prenant en compte un stop loss et un objectif clairement précisé. En général, quand on trade de cette manière, on va risquer 1 à 2% maximum de son capital par trade pour aller chercher 4 à 6% par exemple d'augmentation de son capital. C'est déjà un money management très agressif que je vous expose là. Là, c'est assez particulier. Si je peux me permettre de perdre 10% par trade, c'est que énormément de trades vont être gagnants à partir du moment où je moyenne à la baisse. Ça, c'est assez net, c'est un peu le but de la moyenne à la baisse, c'est d'avoir énormément de trades gagnants. Alors, je ne sais pas si ça va payer à long terme, on verra et on vérifiera. De toute façon, il y a toujours le suivi de mon compte qui est publié régulièrement sur Vidéo Bourse, qui est mis à jour toutes les 5 minutes et que vous pouvez voir et suivre comme d'habitude. Donc, il n'y a pas de secret et pas de cache-cache là-dessus. Je comprends qu'on peut être inquiet et penser que c'est une stratégie un peu trop utopiste. Écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, pour le moment, si je fais un petit bilan sur les positions qui ont été prises ces derniers temps, alors, hormis cette grosse position à l'achat sur l'euro-dollar qui n'était pas dans le cadre de cette stratégie, ça c'est une position que j'ai prise comme ça, c'était pas vraiment dans le cadre d'une stratégie qui a amené une belle performance. J'ai une prise de position à l'achat, alors on va agrandir un peu le cadre terminal, voilà, à la vente, donc sur l'euro face au dollar, c'était le 21 mai dernier, je suis rentré à 1,2583. Je suis donc sorti à 160 $ de gain, donc c'est beaucoup plus que 1% du capital, puisqu'à ce moment-là j'étais à peu près à 7000 $, il aurait donc fallu que je sorte à 70 $. Le fait est que quand je suis arrivé devant mon PC, on était à 160 $, donc tant mieux, je clôture, je fais plus que ça, mais l'objectif minimum c'est 70 $, donc 1%. Actuellement, mon équité, que je dise pas de bêtises, est à 7092 $, je dois donc aller chercher 70,9 $ de gain par trade. Si je fais plus, tant mieux, si je fais moins, je ne clôture pas. Alors sur le dollar face au franc suisse, j'ai fait un petit achat, mais j'ai vite changé d'avis. Donc j'ai eu les 86 centimes sur ce trade, mais c'était plutôt une erreur. J'ai repris position immédiatement à la vente, qui était donc la position que je voulais prendre initialement, à 15h20, au cours de 1.1594. Je suis sorti à 72 $ 10, donc là j'ai exactement respecté le plan de trading, avec un gain j'ai dit 72 $ 10 pour 0,75 $ de perte au niveau du swap, donc de l'échange qui était négatif. J'avais placé un buy limit également sur le dollar face au franc suisse que j'ai ensuite annulé. Actuellement, j'ai pris une position à l'achat sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Dollar néo-zélandais face au dollar américain que l'on a ici. J'ai pris position à l'achat, donc d'après mon étude ici en graphe journalier. J'ai remarqué qu'on a vu une belle accélération baissière. Le dollar néo-zélandais qui avait bien reculé ces derniers jours face à un dollar américain assez fort,
boosté par les craintes relatives au marché européen. Donc dans le sillage de la baisse des marchés actions, on a un renforcement du dollar. Ça c'est logique et c'est lié plus précisément voilà, au rôle de valeur refuge joué par le dollar. Je pense que les craintes vont un petit peu se dissiper. On a également une belle bougie de retournement qu'on voit ici sur notre graphe là, du dollar néo-zélandais face au dollar américain. J'ai donc pensé qu'il pouvait être intéressant de jouer cette configuration de retournement. Alors là, je vais prendre ici, voilà, on a une grosse accélération baissière. On a notre espèce de marteau, c'est pas vraiment un marteau, on a une grosse onde baissière, donc ça montre une fébrilité des vendeurs qui n'arrivent pas à confirmer les nouveaux plus bas. On a ensuite un corps qui clôture positif. On a quand même une petite ombre au-dessus du corps, et le corps n'est pas assez grand pour parler d'un marteau, mais c'est en tout cas une belle figure de retournement. Alors hier, ça a été un peu mitigé, mais aujourd'hui, on est bien reparti à la hausse. Pour le moment, on marque une englobante haussière par rapport à la bougie d'hier. La journée du jour n'est pas terminée, mais je pense qu'on est bien orienté. Voilà pourquoi j'ai plutôt pris position à l'achat sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain. Alors cependant, cela reste une position relativement risquée, en ce sens où on était en tendance positive et haussière durant tout 2009. On a eu des inquiétudes qui ont été marquées en 2010, notamment par rapport au cas de la Grèce, encore une fois, et de l'Europe en général, qui ont amené le dollar à se renforcer, à jouer à plein son rôle de valeur refuge. On a accéléré à la baisse jusqu'à retracer 38,2%. On le sait, hein, les valeurs et les devises océaniques qui résistent bien en cette période de crise. Actuellement, au-dessus des 38,2%, avec des figures de retournement intéressantes, j'ai donc pensé que c'était une position intéressante pour jouer la reprise du mouvement haussier, en tout cas une correction, voire une consolidation, voire une correction, dans le cadre de notre dynamique baissière, puisque depuis fin 2009, début 2010, on est tout de même dans une optique baissière, je le garde à l'esprit. Voilà, on voit en octobre 2010, on avait des plus hauts à 0,7638. Actuellement, on est descendu à des plus bas à 0,6547, donc c'est quand même pas rien. On est très loin de notre trendline baissière. Je pense qu'on a un potentiel intéressant à l'achat. Dans un premier temps, ce qui peut être intéressant et ce qui peut être atteint de manière assez pertinente et théoriquement justifiée, ce serait le niveau des 23,6%, donc aux alentours des 0,6984, donc un peu en dessous, 0,6970, 0,6960 par exemple. Ce serait suffisant à prendre mon gain de 1%, je serais donc sorti à ce moment-là. On va regarder, on va suivre ça attentivement. Je vous retrouve très bientôt pour faire un nouveau point sur mon journal de trading, voir comment évolue cette nouvelle stratégie, etc. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.